Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser le jailbreak untethered d'iOS 6.1.2 sur votre appareil si c'est un iPhone 4, un iPhone 3GS ou un iPod Touch de 4ème génération. Moi, pour ce tutoriel, je suis équipé de mon iPhone 4 sous iOS 6.1.2 comme vous le voyez ici dans les réglages et pour ce jailbreak untethered, on va utiliser Redsn. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'en plus d'avoir un jailbreak untethered, avec Redsn vous allez pouvoir activer votre iPhone 3GS ou votre iPhone 4, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la carte SIM d'origine, vous allez pouvoir quand même l'utiliser, ce que ne permet pas le jailbreak avec Evasion. Donc c'est parti, allons-y pour ce jailbreak. Première chose à faire, vous vous en doutez, c'est relier votre appareil à votre ordinateur avec le câble dock USB et ensuite vous ouvrez le logiciel Redsn qui est disponible pour Windows et pour Mac et que vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo. Vous vous rendez dans la section Extra, puis dans Select IPSW, et là vous devez sélectionner le firmware d'iOS 6.0 correspondant à votre appareil, qu'encore une fois vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo. Vous sélectionnez donc iOS 6.0, une fois que vous avez validé, Redsn reconnaît le firmware, vous pouvez cliquer sur OK, vous revenez en arrière et cette fois-ci vous cliquez sur Jailbreak. Une petite barre de chargement va se remplir très rapidement et ensuite vous passez à la seconde étape. Là, vous cochez impérativement la petite case Install Cydia, c'est très important de le faire, et ensuite vous cliquez sur Next. Maintenant, vous éteignez votre iPhone ou votre iPod Touch en maintenant longuement le bouton Power et ensuite en glissant vers la droite, et maintenant on va le passer en mode DFU. Pour ça, on va avoir besoin d'appuyer sur le bouton d'alimentation et le bouton d'accueil, donc quand vous êtes prêt, vous pouvez cliquer sur Next dans Redsn. Hop, vous appuyez pendant 3 secondes sur le bouton d'alimentation, ensuite sans le relâcher, vous appuyez sur le bouton d'accueil, donc Home et Power pendant 10 secondes, Redsn fait d'ailleurs le décompte, 3, 2, 1, vous relâchez le bouton d'alimentation et vous continuez de maintenir le bouton d'accueil encore pendant une dizaine de secondes jusqu'à que Redsn réagisse et détecte votre appareil en mode DFU. Ensuite, une fois que c'est fait, vous n'avez plus rien à faire sur votre appareil, vous le laissez bien branché et vous attendez que Redsn fasse son travail et jailbreak votre iPhone ou votre iPod Touch. Les barres de chargement se remplissent, cette image apparaît ensuite à l'écran, c'est normal, elle va ensuite disparaître pour laisser place à des lignes blanches sur fond noir, encore une fois, c'est normal. L'ananas de Redsn va ensuite apparaître sur votre écran et une petite barre en dessous va se charger. Une fois cette étape passée, le jailbreak n'est pas terminé. Sur Redsn, vous allez cliquer sur Back, puis de nouveau sur Select IPSW et encore une fois, vous sélectionnez le firmware d'iOS 6.0 correspondant à votre appareil, puis vous cliquez sur Just Boot. Même procédure que tout à l'heure, vous devez éteindre votre appareil, votre iPhone ou votre iPod Touch, avant de le placer en mode DFU à l'aide de Redsn. Donc une fois qu'il est éteint, vous vous préparez et vous pouvez cliquer sur Next. Préparez-vous donc à appuyer sur le bouton d'alimentation. Hop, je clique sur Next et je maintiens ce bouton pendant 3 secondes. Ensuite, sans le relâcher, j'appuie sur le bouton d'accueil, donc le bouton d'alimentation et le bouton d'accueil pendant 10 secondes. 3, 2, 1, on relâche le bouton Power et on continue de maintenir le bouton d'accueil jusqu'à que Redsn détecte une fois de plus notre appareil en mode DFU. Une fois que c'est fait, vous avez de nouveau des barres de chargement qui vont se remplir dans Redsn. Vous ne touchez à rien, vous ne débranchez surtout pas votre iPhone ou votre iPod Touch et vous patientez. Comme tout à l'heure, au bout d'un moment, vous allez avoir un petit ananas de Redsn qui va apparaître sur l'écran de votre iPhone ou de votre iPod Touch. Vous laissez faire, vous attendez encore. Lorsque votre appareil a fini de redémarrer, vous avez maintenant Cydia. Juste ici, le jailbreak est terminé. Vous pouvez ouvrir Cydia, vous appuyez sur l'icône et première chose, vous sélectionnez votre type d'utilisateur, puis vous faites OK. Ensuite, voilà, vous accédez à la page d'accueil de Cydia. La procédure de jailbreak est terminée, mais pour l'instant, il s'agit d'un jailbreak tethered. Il nous reste une dernière étape à faire pour passer à un jailbreak untethered. Sur Cydia, vous allez devoir installer le paquet qui s'appelle Evasion 6.x Untether. Donc ça va vous permettre de passer d'un jailbreak tethered à un jailbreak untethered si vous l'avez fait avec Redsn comme je vous l'ai montré juste avant. Voilà, donc maintenant tout est totalement terminé, vous avez un iPhone ou un iPod Touch jailbreaké en untethered sous iOS 6.1.2 et s'il s'agit d'un iPhone, je vous rappelle qu'il est activé. Voilà, donc j'espère vous avoir aidé, n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, suivez-moi sur Facebook et sur Twitter, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut!